Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. C'est l'heure des produits terminés et je décide de renommer cette catégorie. Ce ne sont plus des produits terminés, je rachète ou pas, ce sont des produits terminés, je vous en fais la revue, je vous les conseille. Est-ce que c'est pour vous ou pas? Ne prenez pas peur, on ne traitera pas tous ces produits dans cette vidéo, sinon ça prendrait du temps. D'autant plus que je vais essayer vraiment de m'étendre sur les produits afin de vous donner le plus d'informations possible. La composition, la texture, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, à qui je les conseille. Voilà, c'est officiel, il n'y aura plus de je rachète ou je ne rachète pas, ça sera vraiment du conseil et de la revue produit. Je vous invite éventuellement à découvrir ou à redécouvrir ces vidéos sur ma chaîne. Vous en verrez, j'en fais régulièrement parce que moi j'adore ce type de vidéo puisque on a un avis sur le long terme d'un produit et je trouve ça beaucoup plus judicieux, intelligent. Allez, c'est parti, on va découvrir le contenu de ce sac ensemble. Je vous invite, comme je le fais à chaque début de vidéo, à liker cette vidéo si elle vous a plu ou si vous souhaitez m'encourager. Et là, ça me fait rire quand je dis ça, vous savez, m'encourager, j'ai l'impression qu'il va y avoir une foule en délire en fait derrière qui va se mettre à m'acclamer alors que je fais juste des vidéos beauté quoi. Voilà. Je vais prendre les produits au hasard, je ferai juste attention avec les produits cheveux parce que j'aime vous faire des vidéos spécialement réservées à ces produits-là. Le tout premier produit que j'ai terminé il y a un bon moment, c'est en fait un bain de bouche de la marque Désert Essence. Donc c'est le Coconut Oil Pulling Rinse qui reprend en fait le principe de l'oil pulling. L'oil pulling, qu'est-ce que c'est? What it is? L'oil pulling, c'est une méthode qui consiste à garder en bouche une huile végétale, donc de préférence une huile végétale de bonne qualité, entre 10 et 20 minutes, voire plus. Ça a des tas de vertus. Lorsque vous lisez un peu, si vous vous renseignez sur internet, on va vous sortir de tout et de n'importe quoi au niveau de l'hygiène buccale, donc comme quoi ça va traiter les caries, ça va enlever les mauvaises bactéries, ça va détoxifier le corps. Enfin, moi je pense qu'il y en a à prendre et à laisser sur cette méthode, mais en fait ça peut être une bonne méthode d'hygiène qui a été un peu à la mode ces derniers temps. Donc là en fait ce bain de bouche reprenait ce principe parce qu'en fait il était biphasé. Vous aviez toute une partie huile végétale, donc on avait de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'huile de sésame et ensuite une partie liquide avec notamment de l'aloe vera. Donc c'est quand même une belle formule, mais par contre ça avait un goût infâme. On attend d'un bain de bouche que ça soit rafraîchissant, que ça soit frais et agréable en bouche. Là on n'y était pas du tout. Beaucoup de bains de bouche naturels contiennent de la Gaultérie, donc ce qu'ils appellent le wintergreen aux États-Unis, et en fait ça sent la Gaultérie, c'était juste horrible, ni mentholé ni frais. Moi j'ai pas du tout aimé, il fallait le garder, donc eux ils conseillaient combien de temps? Dans un premier temps ils recommandaient une utilisation de 3 minutes, de garder ce bain de bouche 3 minutes en bouche jusqu'à 20 minutes. Si vous arrivez à garder ce bain de bouche plus de 3 minutes en bouche, franchement félicitations, bravo, parce qu'il était juste pas agréable du tout. Donc moi je vous le conseille pas forcément, sauf si, alors si vous êtes adepte de cette méthode, que vous voulez la découvrir, prenez juste une bonne huile végétale, une huile de coco, ça fonctionne très bien et vous pourrez expérimenter l'oil pulling, mais pas besoin d'un bain de bouche tel que celui-ci pour ce genre de méthode. J'ai terminé un pot de crème fouettée pour le corps de la marque Origins, donc celle-ci c'est la version gingembre soufflé qui avait une très bonne odeur de tarte citron meringuée avec vraiment ce côté épicé et gingembre qui était bien présent. On avait une très belle texture onctueuse, crémeuse, agréable, bien hydratante, enveloppante, pas trop grasse, c'était bien absorbé, mais c'était vraiment un véritable moment cocooning. Donc vraiment si vous aimez les crèmes pour le corps doudou parfumé, vous allez adorer. Au niveau de la composition, il y a des beaux extraits de plantes, par contre c'est pas du 100% naturel. Vous allez retrouver par exemple de l'EDTA, du phénoxyéthanol, des PEG, donc c'est pas forcément, si vous êtes une puriste, si vraiment vous êtes une green addict, que vous aimez le bio, vous risquez d'être déçu. Après, si vous êtes comme moi, que vous aimez les produits les plus naturels possibles, que vous avez une large tolérance, vous pouvez adorer. Moi par contre, là où je tique un peu, c'est que j'étais persuadée qu'Origins était une marque cruelty free et c'est une marque qui ne l'est pas. Donc ça a été un peu pour moi la déception. Mais en tout cas, je vous conseille cette crème si vous aimez les crèmes, voilà, doudou, parfumées, parce que là, le parfum est bien présent et l'odeur est très originale parce que tarte citron comme ça, un peu sucrée mais pas trop écœurante avec ce côté gingembre, c'était juste super frais le matin et vitalisant. J'ai terminé un tube de bébé crème Missha. Alors celle-ci c'est la toute première que j'ai achetée, c'est la numéro 23. Lorsque j'avais découvert les bébés crèmes Missha, c'était il y a très longtemps, les premières teintes que l'on trouvait c'était des teintes très claires. La 23 à l'époque ça devait être la plus foncée.
Et donc du coup ça ne m'allait pas du tout. Elle a une teinte vraiment grisée, assez particulière, la numéro 23. La numéro 21 c'est encore pire. Donc en fait celle-ci ensuite je l'ai mélangée avec d'autres. Alors la bébé crème Missha, on ne va pas retenir cette bébé crème si on aime les produits pareil clean avec des super compositions sans silicone. Mais par contre si vous cherchez un soin qui fait un peu tout en un, c'est-à-dire fond de teint, protection solaire, je dirais pas trop soin parce que de par sa composition, moi j'ai pas forcément envie de me mettre ça sur le visage en guise de soin. J'ai quand même besoin avant de mettre un sérum, une crème hydratante. Mais si vous cherchez vraiment un produit teint avec ce côté SPF assez élevé, parce qu'on est sur un SPF de 42, alors là par contre niveau UVA, on ne sait pas. C'est un SPF de 42, mais on ne sait pas si ça protège contre les UVA ou pas. Donc là c'est pas spécifié. Mais en tout cas c'est une des meilleures bébé crèmes. Elle est très parfumée, elle est plutôt épaisse, elle a une bonne tenue. Moi je trouve que sur les peaux mixtes, sur les peaux normales, même sur les peaux grasses, parce que moi j'ai une peau grasse, elle a vraiment un très très bon rendu. Après vous pouvez bien sûr la poudrer pour qu'elle tienne un peu plus longtemps avec une poudre bien matifiante, mais moi ça fait partie des bébé crèmes que j'aime le plus. Désormais la marque est facilement disponible sur le net, sur Amazon, sur Fil Unique, sur iHerb, donc voilà, ça fait partie des bébé crèmes. Je pense que vous devriez tester si vous aimez ce concept là. Et l'originalité, encore une fois, comme je le dis, c'est l'SPF 42. Alors attention, pour obtenir un SPF de 42, il faudrait appliquer une cuillère à café sur le visage. Je pense qu'on en est loin, on doit être à peu près sur la moitié de la quantité conseillée. Donc on doit être en fait sur un SPF qui doit être autour de 20, pas plus. Mais c'est tout de même mieux que rien, et en général les SPF dans ce type de produit, c'est grâce en fait au dioxyde de titane et à l'oxyde de zinc qui sont en fait des minéraux que l'on trouve en général dans la plupart des fonds de teint et qui font en fait un effet barrière contre les UV. C'est une bébé crème qui se revendique anti-imperfection et anti-rides, mais de ce côté-là, je ne peux pas trop me prononcer. Moi, clairement, c'est pas un produit que j'utiliserais pour traiter mes imperfections et j'ai pas vu un effet sur mes imperfections lorsque j'utilisais cette bébé crème là. Donc adepte des produits teints pas trop chers, multi-usage, je vous conseille grandement cette bébé crème qui est un peu un incontournable dans la K-Beauty. Une autre crème pour le corps que j'ai terminée, c'est de la marque The Body Shop, l'Almond Milk Body Yogurt. Donc vous voyez, c'est toute une gamme en fait qu'ils ont sorti, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Très frais, sous forme un peu comme ça de pack qui ressemble à une autre marque que j'ai oublié, Banana, je ne sais plus quoi. Et en fait, j'ai été un peu surprise. Alors, c'est un produit qui est vegan, pas testé sur les animaux. Et d'ailleurs, The Body Shop, j'adore leur éthique par rapport aux tests contre les animaux. Ils militent vraiment pour ça, donc ça, c'est très très bien. Mais en fait, moi, je m'attendais à un produit super naturel. Mais alors, pas du tout. On est vraiment sur une formule qui est siliconée. Donc, alors, attendez, on l'ouvre. Je vais vous dire un peu au niveau de la composition. De l'alcool dénaturé, de la diméthicone qui est un silicone, des glycols, du parfum, des PEG. Mais j'étais quelque part déçue de retrouver autant de pétrochimie dans The Body Shop. Parce que moi, c'est des produits que j'utilise pas forcément souvent, étant donné qu'on n'a pas de boutique en Corse. Et en fait, pour moi, The Body Shop, j'en achète lorsque je vais sur le continent. Ça arrive pas très souvent. Si on occulte la composition, c'est vraiment une crème qui est absorbée mais à une vitesse. Bon, en même temps, lorsque l'on voit la compo, c'est sûr que dès que vous l'appliquez, c'est pas gras du tout, c'est totalement absorbé par la peau, mais cette odeur, elle sent divinement bon. C'est très 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 parfumé. Donc pareil, ça va être vraiment le soin que je vais vous conseiller si vous aimez les produits vraiment hydratants et un peu occlusifs entre guillemets, parce qu'en fait, le silicone fait vraiment effet barrière. Ça empêche en fait l'eau de s'évaporer, l'eau qu'il y a dans notre peau de s'évaporer. Donc c'est pour ça que ça se revendique hydratant. C'est très parfumé, donc pareil, si vous aimez les produits vraiment parfumés et cocooning, vous allez adorer toute cette gamme de The Body Shop. C'est une gamme quand même qui se revendique pour les peaux sensibles. Alors moi je suis un peu sceptique vis-à-vis de la quantité de parfum qu'il y a à l'intérieur, parce que voilà, c'est très parfumé et avec l'alcool qui arrive quand même en haut de composition. Donc moi je le conseillerais pas quand même pour les peaux sensibles, je le conseillerais voilà, pour les types de peau normales. Si vous avez des problématiques au niveau du corps, passez peut-être votre chemin. Ça sent la sortie de l'hiver, encore une crème pour le corps, la Charity Peau de Lush. Je suis une fan de Lush, je vous en parle très très peu souvent. Ça faisait en fait, je suis restée une très longue période sans acheter ce genre de produits. Moi c'est clairement des produits qui m'ont fortement inspirée lorsque je faisais mes cosmétiques maison. J'adore le côté fun, le côté éthique, tout, voilà, tout ce qui se dégage derrière cette marque. Leur côté aussi militant, ils militent beaucoup pour des associations pour les animaux, pour l'environnement. Donc notamment la Charity Peau. À chaque fois que vous achetez un pot de crème Charity Peau, vous soutenez une association. Et je crois que c'est 100% des revenus en fait qui sont reversés à l'association. Alors j'espère que je vous dis pas de bêtises, mais en tout cas je trouve que c'est une très très belle initiative. La Charity Peau, ça sent
le sucre, ça sent l'odeur de lush, mais voilà, moi que j'adore, qui est peut-être certes synthétique pour certaines personnes, mais moi j'aime beaucoup. Les pots sont recyclés, la composition est très très belle, les produits souvent ça sont issus du commerce équitable, donc je ne peux que vous conseiller cette marque. Et en plus, d'après ce que j'ai entendu, ils essayent vraiment de rendre encore plus clean leur composition. Par exemple, au niveau de leur pain moussant, de leurs produits de douche, il y a pas mal de sodium laureth sulfate et ils essayent de les éliminer, mais je trouve qu'ils sont vraiment contrebalancés avec tous les beaux ingrédients qu'il y a autour. Donc moi c'est une marque que j'adore, que je vous recommande. Et le Charity Pot, si vous voulez faire une bonne action tout en vous crémant le corps, parce qu'en plus c'est un effet vraiment cocooning, doudou, qui parfume les vêtements, qui est vachement apaisant, moi j'adore cette crème, vous allez adorer, vraiment je vous la conseille à 1000%. J'ai terminé la lotion tonique de paille au lotus et à l'orange, qui est en fait la lotion de la gamme Instant Calm pour les peaux sensibles. C'est une très bonne lotion, très belle composition. Toute la gamme Instant Calm, moi je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment une gamme que l'on peut conseiller lorsqu'on a la peau sensible. Souvent les peaux sensibles, du fait de leur terrain de sensibilité et d'allergie, ne peuvent pas forcément utiliser des produits bio parce qu'ils sont un peu plus allergisants étant donné que c'est que des extraits naturels. Je vous invite donc à vous tourner vers Paille, qui propose des formules exprès pour les peaux atopiques, pour les eczémas et pour les peaux sensibles. Donc surtout la gamme Instant Calm qui est vraiment très bien. Le sérum anti-rougeur visage et hydratant, il est apaisant. Moi je sais que ça fait partie des produits que j'adore. Alors cette brume là, elle est très agréable, elle est fine, on a un joli packaging en verre, on a une belle composition, ça sent bon la fleur d'oranger. Le seul bémol, c'est qu'elle se finit vite et qu'elle a un prix assez élevé. Les brumes et les lotions toniques sont vraiment intéressantes en début de routine de soins parce que souvent ça rééquilibre le pH. Il faut savoir que la peau a un pH bien défini. Si ce pH n'est pas respecté, c'est là qu'on peut avoir des soucis de peau, et aussi que certains actifs qu'on va appliquer après, donc certaines crèmes, ne vont pas agir selon le pH de la peau. Donc la peau est naturellement acide, donc les lotions ça permet de réacidifier la peau, ça permet de traiter certaines problématiques comme les impuretés, la sensibilité, la déshydratation. Donc ça peut être un petit geste en plus à ajouter à sa routine qui n'apporte pas en plus de lourdeur et de soins supplémentaires. C'est vraiment très léger. Moi par exemple qui ai la peau grasse, donc si vous aussi vous êtes dans ce cas là, plutôt d'utiliser un soin en plus, de passer par l'étape lotion, ça vous permet en fait voilà, de rajouter une étape supplémentaire mais sans alourdir la peau, sans avoir un sentiment d'épaisseur et d'avoir la peau qui regraisse très vite. Excellente brume, si vous êtes fan de fleurs d'oranger, vous allez adorer. Si vous aimez les produits naturels, vous allez adorer. Moi, Paille, c'est une marque vraiment que je vous conseille. J'ai terminé un flacon de l'eau de raisin de Caudalie. Alors l'eau de raisin de Caudalie, ça a l'avantage en fait d'avoir un effet très hydratant. Donc c'est une brume un peu comme une eau thermale qu'on va appliquer. Alors il y a plusieurs façons de l'appliquer. Vous allez pouvoir par exemple l'utiliser pour rincer le calcaire de l'eau si vous êtes dans une région où il y a beaucoup d'eau calcaire. Donc dans ces cas-là, il faut y aller franco et il faut bien vaporiser la brume pour un peu la faire goûter et enlever le calcaire. On peut la vaporiser par-dessus le maquillage, mais dans ces cas-là, l'eau de beauté est un peu plus intéressante pour avoir un effet fixateur. Donc là, l'eau de raisin, c'est plus en fait la lotion tonique ou comme je vous l'ai dit, la lotion que vous allez utiliser pour rincer le calcaire. C'est très doux, ça a un effet hydratant, c'est vraiment une brume lorsque vous la vaporisez sur le visage, même si vous la laissez s'évaporer, qui va pas avoir un effet desséchant, ou du moins qui va être moins desséchant que d'autres brumes. L'eau de raisin, l'eau de beauté, ça fait un peu partie des incontournables de la marque Caudalie à découvrir, qu'on peut utiliser vraiment sur peau normale, peau mixte, peau grasse, peau sensible. Donc pareil, ça peut être le petit soin, comme la lotion tonique que je vous ai présentée tout à l'heure de Paille, le petit geste en plus qui va vous apporter du confort et un peu d'hydratation. Au niveau aussi de l'extrait de raisin, c'est un côté antioxydant, donc potentiellement anti-âge. Caudalie, c'est un côté un peu French touch, c'est très célèbre auprès des américaines, des asiatiques, parce que ça a ce côté français. Et en fait, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que quand même au niveau de leur formulation, ça reste du conventionnel, mais c'est du conventionnel qualitatif, comme j'aime le dire, parce qu'en fait vous n'avez pas de parabènes, pas de phénoxyéthanol, pas d'huile minérale, de sodium laureth sulfate, pas d'ingrédients d'origine animale, et ils sont membres du 1% pour la planète, qui en fait ça permet de reverser 1% de leurs bénéfices, si je vous dis pas de bêtises, à des associations caritatives ou qui luttent pour certaines causes environnementales. J'ai terminé un stick du déodorant Schmitt Coconut Pineapple, donc noix de coco ananas, ça c'est la version sensitive. Si vous cherchez un déodorant bio, testez ceux de la marque Schmitt, je transpire énormément. Donc moi j'ai besoin d'un déodorant bien costaud et c'est les seuls
qui me font pas sentir le polonais. Je suis désolée, mais j'ai testé, je crois, pratiquement tous les déodorants bio qui existent et c'est les seuls en fait que je trouve efficaces. Donc là, c'est la version sensitive qui ne contient pas de bicarbonate et donc aussi qui a une texture beaucoup plus douce. C'est-à-dire que ça vous fait pas un effet gommage comme peuvent le faire les autres lorsque vous l'appliquez. Vous n'avez aucun sel d'aluminium à l'intérieur, c'est vraiment une formule clean. Et moi, en fait, pour mon petit garçon qui a 12 ans, voilà, les hormones commencent un peu à déborder et puis ça commence à transpirer partout. En fait, moi, je lui fais utiliser la version sans fragrance. Donc pensez-y, que ça soit pour vous ou que ça soit pour vos enfants. Moi, j'ai franchement pas envie que mes enfants se mettent des déodorants bourrés de cochonneries sous leurs aisselles, étant donné qu'ils sont encore très très jeunes. Donc voilà, les déodorants Schmitt, ça peut être une bonne alternative pour vous, pour vos proches, pour vos enfants. Ce déodorant, il y a forcément un bémol, il tache les vêtements. Étant donné que c'est une base grasse, il y a souvent de la matière qui s'accumule et ça peut jaunir vos vêtements, vos hauts. Donc je vous déconseille, si vous êtes une adepte du blanc comme moi, enfin je vous déconseille non, parce que moi je le porte très très bien, il y a juste en fait des fois où je suis obligée de détacher un peu plus mes vêtements ou d'utiliser un peu des produits blanchissants. Mais par contre, si vous avez un chemisier en soie, en satin un peu précieux, ce jour-là, lorsque vous le portez, n'utilisez pas forcément ce déodorant qui a la fâcheuse tendance en fait à laisser des traces. On repart avec les produits corps. J'ai terminé, il y a un petit moment aussi de ça, le lait corps au beurre de Coupoissou de Chlorane. Donc Chlorane, on n'est pas du tout sur une marque bio. Chlorane essaye de faire quand même quelques efforts au niveau de leur formule, notamment en fait au niveau de leur lait pour le corps. Donc c'est un lait qui est fluide, qui est agréable, qui sent très très bon, une bonne texture, non grasse, un flacon pompe qui est très pratique, un petit prix et une composition assez correcte. On n'est pas sur du bio, donc on va pas trop en demander, on reste quand même sur un produit qui est conventionnel et qui se vend en pharmacie. En pharmacie, il n'y a pas beaucoup de produits bio, hélas, même si ça vient de plus en plus. C'est un lait qui est léger, qui est agréable, qui est hydratant, qui ne laisse pas de film gras, qui sent très très bon et c'est quand même un peu plus clean que beaucoup de lait qu'on trouve en pharmacie. Hélas, en pharmacie, on trouve beaucoup de lait ou de baumes pour le corps qui contiennent beaucoup d'huile minérale, de silicone. Donc là, on n'est pas sur un produit bio, mais il y a quand même des ingrédients beaucoup plus intéressants que certaines autres marques que je ne citerai pas. Si vous avez l'habitude d'acheter vos laits pour le corps en pharmacie, n'hésitez pas à regarder vers Chlorane. En plus, vous avez toute une déclinaison de parfums. C'est pas très cher et au niveau de la composition, ça reste un peu plus propre que beaucoup de marques en fait pharmaceutiques et voilà, moi je préfère quand même conseiller du Chlorane que d'autres choses. Et pour vous décrire l'odeur, parce que bon, la fleur de Coupoissou, on ne sait pas forcément ce que ça sent. En fait, ça sent un peu une odeur cotonneuse, propre et pas trop entêtante. Voilà, cotonneuse, propre, légèrement vanillée, c'est très très agréable. On repart dans la K Beauty. Je vous ai déjà parlé de ce gel nettoyant, le Low pH Good Morning de la marque Cosrx. Alors, moi, j'ai adoré ce nettoyant tout simplement parce qu'il a une base acide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la peau a un pH acide. Il est important de respecter ce facteur-là. Il y a très très peu de produits sur le marché qui a ce côté acidifiant. Par exemple, tout ce qui est pain de savon, donc les savons saponifiés à froid sont très basiques, donc ça va vraiment au contraire du pH de la peau qui est acide et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce nettoyant. Déjà, il est très concentré, il en faut très très peu, il dure longtemps, il n'est pas cher du tout, il nettoie bien sans agresser et il a ce côté rééquilibrant sur le pH et c'est très important pour avoir une peau saine d'avoir un pH acide. Donc moi, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que je conseillerais mais avec plaisir. Au niveau de la formule, on n'est pas, encore une fois, la K Beauty, il ne faut pas chercher du bio et du clean à l'intérieur. Attention, il y a pire. Par exemple, voilà, à l'intérieur, vous n'avez pas de sulfate, c'est déjà ça. Vous n'avez pas de parabènes, c'est déjà ça de gagner aussi. Mais en tout cas, si vous aimez ce type de produit, si vous recherchez un gel nettoyant, si vous avez un peu une peau mixte, grasse ou un peu des petites imperfections ou un bon nettoyant pour le soir un peu plus costaud que celui du matin, je vous invite vraiment à tester celui-là qui en plus a un petit prix. Le seul bémol, c'est qu'il ne sent pas bon du tout. Il a une odeur un peu acide et terreuse qui est pas agréable. C'est un gel nettoyant qui a un côté purifiant. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé au niveau de mes imperfections. Lorsque je l'ai utilisé, j'ai vraiment vu une nette amélioration de l'état de ma peau. Donc voilà, un bon nettoyant, petit prix et avec un pH acide, il n'y en a pas beaucoup. Et enfin, je termine avec un produit que j'ai eu beaucoup de mal à terminer, qui a été un véritable flop pour moi, c'est le lait crème concentré. Alors ce lait crème concentré, beaucoup de personnes l'adorent, les maquilleurs l'adorent, parce qu'en fait c'est une base assez grasse et pas chère pour le maquillage parce que c'est un effet très hydratant. Alors c'est très hydratant parce qu'en fait à l'intérieur, j'ai pas la composition sous les yeux, mais de mémoire,
qui contient beaucoup de silicone et d'huile minérale. Donc moi c'est clairement un produit que je n'ai pas du tout aimé. Sans même vous parler de la composition, dès que je l'appliquais, il ne s'absorbait pas du tout. Donc pores dilatés, imperfection, sensation vraiment de peau étouffée. J'ai détesté ce soin. Alors c'est très gras en plus, donc à la limite ça peut être utilisé un peu comme un lait démaquillant, mais alors moi je comprends pas du tout l'engouement qu'il y a autour de cette crème là. C'est pas un produit que je vous conseillerais parce que je trouve que la formule est vraiment trop occlusif. Donc peut-être de temps en temps, si vous êtes maquilleur, si vous aimez mettre ça voilà potentiellement sur une personne parce que ça fait une crème pas très chère, qui fait un effet un peu lissant et voilà, qui va bien hydrater, pourquoi pas, mais moi comme guise de crème de soin je ne conseillerais pas du tout ce soin. Pourtant voilà, ça fait partie des soins dont on entend énormément parler, mais moi pour moi désolée, mais ça le fait pas du tout. J'ai pas envie d'utiliser ce type de soin, j'ai pas envie de conseiller ce type de soin non plus. Ça a été vraiment un véritable flop au niveau de l'utilisation, comme je vous l'ai dit, imperfection, pores dilatés, tout ce que je déteste. Après j'ai une peau qui réagit beaucoup et très vite au silicone et aux huiles minérales, donc peut-être que vous ça ne sera pas le cas. Si, attention, je ne dis pas que c'est un mauvais produit, moi c'est quelque chose qui ne me convient pas et que je ne conseillerais pas, mais je sais que ça peut aider, notamment si vous avez des forts soucis de déshydratation et un terrain allergique que vous ne supportez rien, c'est sûr que l'huile minérale qui fait vraiment effet occlusif et barrière et qui n'est pas allergisant, vous allez aimer. Mais je pense que c'est pas forcément la meilleure des solutions. À l'intérieur, il y a quand même du beurre de karité, de la cire d'abeille, de l'aloe vera et des protéines de soja, mais je trouve que la formule est beaucoup trop occlusive. Alors par contre, si vous cherchez un bon émollient qui a ce côté justement un peu occlusif, c'est-à-dire que vraiment qui va former une sorte de film et de barrière sur la peau, avec un terrain peut-être un peu sensible, vous pouvez tester le lait crème concentré, peut-être qu'il vous conviendra totalement. Moi, je passe mon chemin. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle a pu vous aider à mieux choisir vos cosmétiques ou à découvrir des nouveaux produits. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des réactions vis-à-vis de ce format, si vous avez des questions sur les produits, si vous voulez partager aussi votre avis personnel sur ces produits, si vous les avez testés. Et en attendant de se retrouver, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye.